Ali Rabotai Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, veille de Shabbat, Chazon, un Shabbat très 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 particulier. Shabbat Chazon, on est le 7, 7 Av 5785, et Aslaha Lishmira du Ham Israël de tous les Hayalim, Kochod Abitachon, les Hazara des Nushvuim, Brim Ushlemim, Shenishma Vinbaser Besorot Tovot. On rentre dans le livre de Devarim. Ele Devarim Asher Diber Moshe El Kol Israël, Be'ever Hayarden, Bamidbar, Ba'arava, Mol Souf, Ben Paran ou Ben Tofel. Velavan, Vahatzerot, Vedizahav. Alors ce s'appelle Shabbat Chazon. Chazon, c'est regarder. Au nom de la Haftara, qui est Chazon, Yeshaya ou Ben Amot. Une Haftara très dure. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov demande la question, comment c'est possible que le Shabbat est appelé au nom de quelque chose qui nous annonce des malheurs? Shabbat Shuvah, je comprends. Shabbat Agadol, je comprends. Shabbat Nahamou, je comprends. Mais Shabbat Hazon, il dit Hazon. Écoutez bien, Rabotai, ce Shabbat. Shabbat Hazon, c'est regarder. Hachem, il donne à chacun la possibilité de voir le Beth Amikdash à Shlishi. Ce Shabbat, Shabbat Hazon, chacun a la possibilité de regarder quoi? Le troisième temple. Donc c'est un Shabbat dans lequel il a une darga de Kedusha au-dessus de tous les Shabbatot de l'année. C'est un Shabbat qui est très très propice à la Teshuvah. C'est un Shabbat dans lequel, Rabotai, on doit tout faire pour se rapprocher d'Hachem parce que c'est le dernier Shabbat avant Tisha B'Av. Est-ce qu'on va le mériter, le Beth Amikdash? On va pas le mériter. Chazon, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes le Beth Amikdash à Shlishi. Il a donné un machal magnifique. Un père qui a acheté un très beau costume à son fils. Malheureusement, le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec le costume, il joue dans la boue, il le salit, il le déchire. Le père, il lui dit, bon, mon fils, je vais t'acheter un deuxième. Il lui achète un deuxième costume, encore une fois, rebelote, il le déchire. Et là, le père, il s'énerve, il dit, le troisième, je te l'achète, mais je te le donne pas. Je le laisse à la maison, dans l'armoire, de temps en temps, je te permets de le voir. Tu mérites, tu mérites, tu le prends. Tu mérites pas, tu le prendras pas. On a tous compris le Nimshal. Le papa, c'est Akadosh Baruch Hu. Il nous a donné le premier costume. Rabotai, c'est quoi le premier costume? Premier Beth Amikdash. Malheureusement, on l'a sali. On a fait des bêtises avec. Ça veut dire, Rabotai, on a fait des avérotes. C'est quoi les trois avérotes du premier temple? Avodazara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim. Les trois avérotes Hamourot. Avodazara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim. Combien de temps a duré le premier temple? Combien de temps, Rabotai, a duré le premier temple? 210 ans peut-être? Non, Alors 400, 410 ans. Bravo. 410 ans. 410 ans, il a été détruit. Il a duré le premier temple. Il a été détruit, Rabotai, le premier temple, en 3338. Tisha B'Av, 3338. Il a tenu 410 ans. Après, il y a eu 70 ans. Après, le deuxième temple, il a été construit. Et lui, il a tenu 420 ans. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on dit que le premier Beth Amikdash a été détruit à cause des trois Averot Ramurot. Avodazara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim. L'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Mais la Gemara, elle dit, il n'y a pas que ça. Il y avait aussi Sinatrinam. La Gemara, elle dit, dans le premier Beth Amikdash, il y avait Sinatrinam. Et vous savez qui était en Sinatrinam dans le premier Beth Amikdash? Qui était en Sinatrinam dans le premier temple? Les dirigeants du peuple juif. Et la Gemara, elle dit dans Yoma, page 9. Ouvrez vos oreilles, Rabotai, c'est incroyable. Quand les dirigeants du peuple juif ils sont en Sinatrinam, il dit le Kliakar, la génération d'après, c'est tout le peuple juif qui est en Sinatrinam. Dans le premier Beth Amikdash, le peuple ne se détestait pas. Dans le premier Beth Amikdash, il n'y avait pas de Sinatrinam dans le peuple, il y avait Sinatrinam dans les manigim, dans les dirigeants. Et il dit quand les dirigeants ils se détestent entre eux, ils créent des gens qui se détestent entre eux après.
Et la sinatrinam, elle est équivalente à Avodazara, Gilui Erot, Shfichut Damim. Mais comment ces dirigeants n'ont pas empêché les Averot? Comment ces dirigeants de le premier temple, ils n'ont pas empêché Avodazara, Gilui Arayot, Shfichut Damim? Pourquoi? C'est simple. Parce qu'ils avaient entre eux sinatrinam. Et s'ils ont entre eux sinatrinam, ils ont eux-mêmes Avodazara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Parce que celui, Rabotai, qui a Sinatrinam dans lui, il a aussi Avodazara dans lui. Il a aussi Gilou Yarayot dans lui. Il a aussi Shfichut Damim dans lui. Donc il n'a pas le koah d'empêcher de sa génération. Quel jour la haine gratuite est née? Matan Torah. Non. Le Chacun a frère le de droit à une Yosef. réponse. Le frère Quoi? de Yosef. Frère de Yosef. Non. Non, c'était pas de la Sinatrinam. Ah. C'est pour la question. Encore une fois, la question de Sadik. Quel jour la Sinatrinam est née dans le peuple juif? Ils ont utilisé le Une mot Réven, mais bon, non, c'était pas encore un peuple. Nahon. Esav. Non, c'était pas encore un peuple aussi. Ils ont utilisé le mot Bessinat Hashem Otanu. Moshe, Non, Balthazar, Bamidbar. Sarah, elle m'a donné la réponse, Meraglim. Quand les explorateurs y rentrent d'Israël après 40 jours, quand ils effrayent le peuple juif, quand ils font peur au peuple juif en disant que c'est une catastrophe, les gens ils sont grands, les fruits ils sont bizarres, etc. C'était quel jour qu'ils sont rentrés? Quel jour les explorateurs ils sont rentrés en Israël? Ils sont rentrés chez le peuple d'Israël. Tisha Huit B'Av, ans. Ouais. très bien. 8 Av au soir, c'est Tisha B'Av. Rabotai Tisha B'Av, quand ils rentrent, le peuple se met à pleurer et ils disent quoi? Bessinat Hashem otanu otzianu mimitzraim. Comme Hashem, il nous déteste, donc il nous a sortis d'Égypte. Il dit le Kliyakar, je l'ai appris hier à Botaï, j'ai été émerveillé de ce chidouche. Il dit le Kliyakar. Écoutez ce qu'il dit le Kliyakar. Les Juifs, ils se sont dit à Tisha B'Av, on se déteste tellement entre nous que Dieu aussi il nous déteste. Et il dit le Kliyakar, qui est enterré à Prague, à côté du Maharal de Prague. Il dit Bo Bayom, le Tisha B'Av, Nolda Sinatrinam. À Tisha B'Av, il est né dans le peuple juif la haine gratuite. Ça veut dire que tout le mécor du mécor, la source de la source du 9 Av, c'est les explorateurs, c'est les juifs qui ont pleuré et qui ont dit Bessin at Hashem otanu otzianu me'eretz Mitzrayim. Hachem, il nous déteste, donc il nous a sortis d'Égypte. Il a dit cette haine gratuite de Tisha B'Av des explorateurs, à cause des explorateurs, elle a entraîné la haine gratuite des chefs du peuple juif dans le premier temple. La haine entre le peuple juif, entre les chefs, le premier temple, il a entraîné la haine du Ham Israël entre eux. Et c'est la parachat à Shavua. Pourquoi je vous dis ça? Dans Devarim, deuxième montée, Moshe Rabbeinu, il fait des remontrances au peuple juif. Et Chaïsa Levadi, comment je vais vous porter tout seul? Torhachem, regardez le pasuk bête. Ou Masa'achem, Verivechem, comment je vais faire? Pourquoi maintenant? Les Mefarshim, ils disent, Moshe Rabbeinu, il a pleuré beaucoup. Parce que jusqu'à maintenant, il a dit, j'avais mon frère Aaron. Mon frère Aaron, il faisait la paix entre les couples. Il faisait la paix entre les gens qui se disputaient. Maintenant, il est plus là, Aaron. Et Chaïsa Levadi. Comment je vais vous porter tout seul? Torhachem, Masa'achem, Verivechem, je peux pas tout seul. J'ai ni Myriam, ni Aaron. J'ai ni père, ni fils, ni frère, ni sœur pour m'aider à s'occuper de vous. Et dans la Torah, il dit, je vais vous mettre des chefs. Mais attention, je vais avertir les chefs du peuple juif que quoi? Que chaque problème du peuple juif revient sur le chef. Va Asimem Berachechem. Asimem, il n'y a pas le Yud. La Avera du premier Beth Amikdash, c'est pas le Ham Israël, c'est pas que le Ham Israël, c'est les dirigeants. Quand Rabotaï, on est dans une famille, c'est nous les dirigeants de la famille. Les Avérotes qui se font dans la famille, c'est sur les chefs de famille. Les Avérotes qui se font dans la ville, c'est sur le chef de la ville. Les Avérotes du pays, c'est sur le chef du pays. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu il dit aux dirigeants. Attention, il a vu Berouach Kocho que Bet Amikdash Arishon. Il va se détruire à cause de quoi? À cause des Nessim. Notez-le, Rabotai, dans le Bet Amikdash Arishon. Les Nessim, les chefs du Ham Israël se détestaient l'un à l'autre. C'est né de là que quoi? Que dans le deuxième temple,
Dans le deuxième temple, les Juifs se détestaient l'un à l'autre. Une famille où ils voient le père et la mère, leur aller, nous se détester. Comment tu veux que les enfants ils se détestent pas? Nos exemples se détestent. Qu'est-ce que tu veux, les pauvres Juifs? Qu'est-ce que tu veux d'eux? Ils voient des chefs qui se détestent. Qu'est-ce que tu veux d'eux? Vadaï qui vont se détester. Les Nessim qui se détestaient, Rabotaï, ils n'ont pas laissé d'autre choix. Donc on continue, Rabotaï, le Bet Amikdash Harishon. Avodazara Gilou Yarayot Shfichut Damim. Et dans les Nessim, la Sinatrinam. Bet Amikdash Hasheni, c'est Sinatrinam dans le peuple et la Shonara. La Shonara. Il y a quelque chose qui s'appelle la Shonara et quelque chose qui s'appelle Avak la Shonara. Quelqu'un sait c'est quoi Avak la Shonara? Et quand on dit du bien d'une personne, une autre personne, elle peut dire, ouais, mais elle est comme Non, ça aussi. ça c'est pas du Lachonara ni du Havak. Esther, ça peut emmener à du Lachonara. Mais c'est quoi du Havak? De la poussière de Lachonara. Vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle aussi Havak Gezel. On en avait parlé l'année dernière. Ça veut dire c'est quelque chose que on n'a pas l'impression que c'est du lachonara, mais on l'aurait pas dit devant la personne. Psst, Metsuyan, c'est quelque chose qui peut s'expliquer de deux façons. Il dit le Chafetz Chaim, exemple magnifique. C'est, tu me demandes, Meir, où je peux trouver du bois? Et moi je te dis, va chez telle famille. Ils cuisinent toute la journée, ils ont plein de bois. Ça peut vouloir dire, Baruch Hashem, c'est une grande famille, ils ont beaucoup de bois parce qu'ils doivent cuisiner beaucoup. Ça peut vouloir dire, c'est des gens qui ils ont des ta'avot, ils font que manger. Ça s'appelle Rabotai Avak Lachonara. Le Beth Amikdash a aussi été détruit à cause de Avak Lachonara et aussi à cause du Lachonara, Chafetz Chaim dit. C'est quoi le premier mot de la paracha? Premier mot de la paracha, Rabotai? On vient de le lire. Rabbi David, premier. Ele. Ele, comment? Avak la Shonara. Chazak ou Baruch, Aleph, Lamed, He, Avak Lachonara. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, Ezra, son frère, il a instauré que tous les parachats d'Evarim, c'est avant le Hurban Bet Amikdash, Avak la Shonara. Parce qu'il dit que la Sinatrinam seule n'aurait pas détruit le Bet Amikdash. C'est la Sinatrinam plus, Rabotai, la Sinatrinam plus le Lachonara. Moshe Rabbeinu, il attrape le Ham Israël dans ses fers d'Evarim. Et il commence à leur faire des Torachot. C'est quoi le nom de Sefer Devarim? Vous savez que dans les sages, ce livre ne s'appelle pas Sefer Devarim. Nous, on l'appelle tous Sefer Devarim, mais il ne s'appelle pas Sefer Devarim. Les Chachamim, comment ils ont appelé Sefer Devarim? Celui qui me trouve les trois noms du livre de Devarim, Rabotai, il est très fort. Trois noms du livre Devarim. Comment nos sages ont appelé ce livre? Comment ils l'ont appelé ce livre? Mi Yeshlo et Tachouva, qui a la réponse? Comment s'appelle ce livre? Moshe. Comment il s'appelle le livre Devarim dans la Gemara? On dit jamais Devarim. Jamais on dit le livre de Devarim. Il s'appelle C'est le Rabotai Mishneh Torah. Hazak ou Baruch. Il s'appelle Mishneh Torah. Premier nom, il s'appelle Mishneh Torah. Bravo. Magnifique. Et pourquoi? Parce que c'est une répétition de toute la Torah. Deuxième nom, il s'appelle Sefer Hayashar. Sefer Hayashar. Rabbi David, tu as un nom? Tu as un nom encore de Sefer Devarim? Il en manque un nom. Comment on dit le résumé? Non, c'est Mishneh Torah, ça. Mishneh Torah Nachon. Après, je sais Ça, pas. Sefer Hayashar. Le livre Troisième des nom. paroles de Moshe, Non, Jérémy, tu as mal triché. Le ChatGPT, il a mal dit. apparemment. Sefer Hayashar, deuxième nom. Troisième nom, et c'est ça ce que je vais m'arrêter aujourd'hui, Sefer Torachot. Sefer à Torachot. Eliyahu Hanavi, il appelle le livre de Devarim le livre de remontrance. Ça veut dire que tu cherches dans les Gemarot, le livre de Devarim, il s'appelle jamais Devarim. Tu as le choix, ou Mishneh Torah, ou Rabotai Sefer Hayashar, ou Sefer HaTorachot, parce que Moshe Rabbeinu, il est en train de faire des Torachot au Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il est en train de faire des Torachot. Ouvrez le premier Rashi, s'il vous plaît, Rashi Akadosh. Ouvrez le premier Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Les filles chez M d'ivrei Torachot. Le début de Devarim, c'est des paroles de quoi? De remontrance.
Ou Manakan, il a compté ici, Moshe, Kol hamekomot sheikhisu lifnei hamakom bahem. Moshe, il a compté tous les endroits où ils ont énervé Dieu. בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מולסוף, בן פרן ובן תופל, ולבן, בחצרות ותזהב. Toutes les avérotes que les endroits. Les fichach, satam et advarim. Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu les dire explicitement. Veiskiran beremez, il les a mentionnés par allusion. Il dit Rashi, mipne kevodam shel Israël. Voilà Rabotais qui dit Rashi. Pourquoi ce livre s'appelle Sefer HaTorachot? Parce que Moshe Rabbeinu dans Devarim donne beaucoup de remontrances au peuple juif. C'est un livre de Moussard. C'est un livre de remontrances. Regardez Rashi Akadosh, comment il nous explique. Le Taz, vous savez que Rashi, son maître, un de ses maîtres, c'était son père. Un de ses maîtres, c'était son père. Rabbi Yitzhak, on a fait Saïloula la semaine dernière, et le Taz, il dit, je me rappelle avoir vu écrit, que le papa de Rashi, qui s'appelle Rabbi Yitzhak, Rashi a voulu lui faire un kavod. Et il lui a dit, papa, pose-moi une question, et je vais le mettre au début de mon livre. Et le papa de Rashi lui a posé une question, pourquoi la Torah, elle commence par Bereshit? Et le premier Rashi de la Torah, c'est quoi? Amar Rabbi Yitzhak. C'est qui ce Rabbi Yitzhak? C'est le papa de Rashi. Regardez comment Rashi il a voulu faire Kiboud Avahem. Rashi il a voulu mentionner son père au début de Bereshit. Là, on est au début de Devarim. Il mentionne Rashi, les fiches d'ivrei torchachot, c'est des paroles de Moussard. Et ces paroles de Moussard, Moshe Rabbeinu, il le mentionne Béré, mais il ne veut pas vexer le peuple juif. Il ne veut pas leur dire toute leur avérote en face de leurs yeux. Donc il est en train de venir de dire que les endroits. Maintenant, Midrash Rabbah, il dit, ce Sefer Mishneh Torah était le livre que Yehoshua Binoun n'a jamais lâché. Tout le temps, Yehoshua Binoun, il avait le livre de Devarim sur lui. Et il le répétait, répétait. Il y en a même qui disent que ce livre de Devarim a été complété par Yehoshua Binoun. Vous imaginez? Les 8 derniers versets, d'après un avis, ont été écrits par Yehoshua Binoun. Sefer Devarim. Et il dit, Lo yamush Sefer HaTorah azemi picha. Hachem, il dit, Ve'agitabo yomam valaila. Yehoshua a pris le livre de Devarim et l'a pas lâché de lui. Et c'est écrit, mes chers amis, écoutez bien, que le livre de Devarim, toute l'année, vous l'étudiez. Chazak ou Baruch, j'arrive à ça, Philippe, bravo. Je l'ai découvert cette année, mais Ashricha, kol hakavod, kol hakavod. Il dit, c'est le meilleur livre des 5 livres. Mehila, moi, je le voyais toutes les années comme le livre de répétition. Pour moi, c'était le livre. Eh bien, il dit, le Sefer Devarim, c'est le plus grand des 5 livres. Incroyable. Les fils et il dit, Moshe, le visage de Moshe ressemblait à quoi? Au soleil. Le visage de Yoshua Binoun ressemblait à quoi? À la lune. La lune tire sa lumière du soleil. Yoshua Binoun étudiait Rabotai le livre de Devarim. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui tire toute la lumière de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, tout ça, Rabotai, c'est dans Devarim. Ça, c'est le courage du livre de Devarim. On avance. Moshe Rabbeinu, il fait des torachot au peuple juif. Qui sait combien de temps ils ont duré toutes ces remontrances? 36 jours. Il y a fait Meod, Orahaim Akadosh. 36 jours de torachot. Est-ce que tu as la preuve aussi que les torachot ont duré 36 jours? Elle Elé, Chazak. Valeur numérique, Aleph, Lamed, Hale, et valeur numérique 36. Omer Orahaim Akadosh. Moshe Rabbeinu, il vient. Il commence à faire les torachot du Rab Israël 36 jours. Ça veut dire qu'il a commencé Rabotai le premier Shvat jusqu'au 7 Adar. Et le dernier jour de remontrance du peuple juif, c'était le jour où il est niftar le 7 Adar. Ça veut dire du premier Shvat au premier Adar, 30 jours.
Du 1er Adar au 7 Adar, ça veut dire que les 36 derniers jours de la vie de Moshe, c'était des varim. C'était des varim, c'était les moments où il leur faisait des remontrances. On comprend mieux Rabotai ce que Moshe Rabbeinu, quand il est sorti de la grotte la semaine dernière, après avoir annoncé au peuple que Aaron était Niftar, le peuple lui a dit on ne te croit pas, tu as tué ton frère. Moshe il s'est mis à exploser en larmes, il a dit à Hachem, qui va s'occuper de moi? Moshe Kaviachol, c'était le moins aimé des trois. Myriam, elle était aimée par le peuple. Aaron, il était très aimé, tout le monde l'a pleuré. Moshe Rabotai, pas tout le monde l'a pleuré. Le Midrash, il dit, Al-Kouchimon, il dit, pourquoi pas tout le monde l'aimait? Parce qu'il leur faisait des remontrances, parce qu'il leur faisait des Torahot. Et comme Moshe Rabbeinu était Mochiach, le peuple juif, donc il n'était pas beaucoup aimé. C'est pour ça qu'il a dit à Hachem, Hachem, qui va s'occuper de moi? J'ai ni frère, ni sœur, ni père, ni enfant. Hachem, il a dit, ne t'inquiète pas. Comme tu as fait des remontrances au peuple juif, les Shem Shamaim. Comme tu as fait des remontrances dans le peuple juif, les Shem Shamaim, c'est moi qui vais m'occuper de toi. C'est très dur d'écouter des remontrances, Rabotai, c'est très dur. Entre Moshe et le Ham Israël, c'était pas l'amour fou. C'est pour cela, mon père, mon maître, il m'a dit que quand tu donnes la bague à ta femme sous le mariage, tu lui dis Ariat Bekoudé Shetli Beta Barazo Kedat, Moshe ve Israël. Le lien qui est entre l'homme et la femme, c'est comme le lien qui est entre Moshe Rabbeinu et le peuple juif. Que même si des fois, Rabotai, c'est très dur entre Moshe et le Ham Israël, c'était pas toujours la joie. Mais quand Hachem il a dit à Moshe, je vais détruire le peuple, il a dit, Mehenina misifrecha asher katavta. Tu peux m'effacer du livre que tu as écrit, mais pas détruire Rabotai, pas détruire le Ham Israël. Alors on a dit que le livre de Moussar, c'est Sefer Devarim, c'est un livre de Torahot. Écoutez Rabotai ce que le Shla Kadosh il dit, pour rejoindre ce qu'il a dit Rabbi Eliaou Philippe Ateya. Tout le Moussar, toute la morale de tous nos sages, de tout le livre du Zohar, de toutes les Gbarot, de tous les Midrashim, de tous les livres de morale qui existent dans le monde, ils sont tous en allusion dans les paroles de Moshe Rabbeinu qui a fait des Torahot au peuple juif. Ça veut dire qu'il n'y a pas un livre de Moussar qui ne vient pas de Devarim. La chose qui réveille le plus à la tchouva, c'est de lire Sefer Devarim. Et je ne savais pas, Rabotai, je l'ai appris hier, avant-hier, qu'il y a des grands tzadikim, et je vais vous donner leur nom, qui demandaient à leurs élèves et que eux-mêmes lisaient tout le mois d'Elul le livre de Devarim. Parce que c'est le livre, c'est le texte qui réveille le plus à la tchouva, c'est le livre de Devarim. Et c'est pour ça qu'on fait le livre de Devarim pour la veillée. Il a fait Méod, bravo aussi, Kol HaKavod. Mais pas que la veillée, Philippe. Il y en a qui le demandent à lire le livre de Devarim tous les jours du mois d'Elul. Tu t'imagines? Ils disent que c'est Moshe Rabbeinu qui a instauré ça. Le livre qui Il a font fait. les. Oui, ça c'est autre chose. Le Rav Pinto. Rav Pinto, mais c'est en Bravo. rapport avec ça, pardon. C'est en rapport avec ça, mais lui c'est le Shabbat. Là je te parle du mois d'Elul. Je te parle du mois d'Elul. Kol HaMusarim, toutes les morales. Sheuzkeru b'divrei rabotenu betalmud ubarishot midrashim. Ma she'irichu, les livres de Tchouva, les livres de Midot, les livres de morale, tous les livres de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout est en allusion dans Elea Devarim, Asher Diber Moshe El Kol Israël, Be'aver Yarden, Bamidbar, Ba'arava Molsou. Dans ça, il y a tous les livres de Moussar. Echa, Esha, Levadi, Torhachem, Masachem, Verivechem. Rabota, il y a tous les livres de Moussar dedans. Ça veut dire qu'il faut tous les jours étudier des psukim, un peu de lire de Devarim, se remettre en question. Et là, on peut comprendre une chose, que toute étude dans laquelle il n'y a pas de Moussar dedans, c'est pas une étude. Si on étudie Rabotai, on étudie beaucoup, Baruch Hashem, on étudie, on avance, on avance, on avance. Mais si on ne s'arrête pas pour lire un peu Devarim ou des livres de Moussar, notre étude ne sert à rien. Parce qu'il n'y a pas de remise en question. Quand il n'y a pas de remise en question, Rabotai, le Hatam Sofer, il a dit, chaque jour où j'étudie pas du Moussar, de la morale, je sens que je suis refroidi dans mon service de Dieu. Et c'est pour cela que quoi? Que le Midrash il dit, si vous avez eu le mérite de comprendre Devarim, vous n'aurez pas eu le Khurban Bet Amikdash. Comment commencent les remontrances de Moshe dans la deuxième montée?
Echa et ça levadi. Rabotaï, vous pouvez voir tous. Ouvrez le chumash, deuxième montée. Echa et ça levadi. Torachem ou achem, verivechem. C'est quoi les lamentations du Beth Amikdash? Echa yashva badad. Le Midrash il dit Ilou zachitem. Si vous avez eu le srout de comprendre, vous aurez lu Echa et ça levadi. Maintenant que vous n'avez pas eu le mérite, vous allez lire Echa yashva badad. Ça veut dire que le moussard de Moshe Rabbeinu aurait pu éviter le Hurban Bet Amikdash. Echa et ça, l'évadi de Moshe, aurait pu éviter le Hurban Bet Amikdash parce que quand on étudie du moussard, on se remet en question. La Gemara dit aussi c'est quoi le pire des études? Qui sait c'est quoi le pire des études, Rabotaï? La Gemara dans Ta'anit et dans Makot. Elle dit c'est d'étudier seul. D'étudier seul, Rabotaï, c'est le pire des études. C'est le pire des études. Pourquoi? Parce que quand tu étudies seul, personne n'est là pour te remettre en question. Rabotaï, quand tu étudies seul, personne n'est là pour te remettre en question. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu crois que tu as raison. Au lieu d'étudier, Rabotaï, au lieu d'étudier à te remettre en question, tu étudies ta gava. Tu Mais étudies ta Raph, gava. c'est pas terrible, ça, Raph. Bien sûr, c'est Parce que des assourd. fois, non, mais des fois, on est à la maison comme ça, on va pas rester sans rien faire, autant étudier Ça, quelque je chose. ne parle pas de ça, je parle d'étudier que seul, Ah, Yosef. Quand la mais je cavote suis que tu seul me à la dis. maison. Oui, mais tu étudies pas Alors, que seul. Tu étudies avec des gens, à la synagogue aussi. ah, j'ai compris. Alors, il y a des gens qui vont te dire, mais Hila Yosef, tu as tort. Au chiour, des fois, le matin, on arrive, ils me disent, non, tu n'as pas le compris. Ah, Baruch Hashem, je dis, oh, d'où Hashem qui t'ove. Si j'étais seul, j'aurais été dans ma bêtise. J'aurais cru que j'ai compris alors que j'ai pas compris. Étudier seul, ça fait pousser des fois les mauvaises bidotes. C'est pour les hommes et pour les femmes l'homme chané. Même quand tu as une idée, que tu vas discuter avec quelqu'un, en bataille, tu vas savoir que des fois, tu n'es pas seul à penser la même chose. Je ne parle pas que de l'étude. Il y a des gens, ils ne veulent pas partager leurs avis. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas partager leurs avis? Parce qu'ils ont très peur qu'on leur démonte leurs avis. C'est quoi la mahloquette? C'est que tu n'as pas peur de mettre ton avis en danger. C'est quoi celui qui ne veut pas parler? C'est il a peur que quoi qu'on lui dise tu as tort. Des fois, j'ai tellement peur. Il va dire j'ai tellement peur qu'on va me dire j'ai tort que je préfère pas parler. C'est l'inverse du moussard. Le moussard, c'est quelqu'un qui vient et qui te dit Mehila, tu as tort. Si tu n'as pas de moussard, tu n'es pas complet. C'est qui qu'on appelle un demi-personne? En Bretagne, c'est qui qu'on appelle une personne à moitié? Tout le monde le sait. Tout le monde le Un sait. Celui qui n'est pas célibataire. marié, celui qui n'est pas Razak. marié. Et pourquoi un célibataire, il s'appelle une personne à moitié? Parce qu'il n'est pas en discussion, il n'est pas en marloquette. Exactement, parce que personne lui fait du moussard. Parce que personne lui fait du moussard. Personne lui dit fais le ménage, rentre à telle heure. Pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça? Comme personne te fait du moussard, tu n'es pas un homme. Ok, tout le monde te dit dehors, tu as raison, Véazma, ça vaut rien tout ça. Les gens qui te disent que la cavode rabotin, on n'en a pas besoin. Les gens qui te mettent ton avis en danger, c'est eux. Et c'est magnifique parce que Rabbi Yochanan était en Havruta avec Resh Lakish. Quand Resh Lakish est niftar, parce que Rabbi Yochanan, il a été makpid alav, il lui a emmené Rabbi Elazar ben Pedat, je crois. Je crois que c'est Rabbi Elazar ben Pedat si ma mémoire est bonne. Et chaque chose qu'il disait Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar ben Pedat, il lui a emmené 24 preuves. Et il s'est mis à pleurer, Rabbi Yochanan. De dépression, Rabotai. Il est mort de dépression, de solitude. Il a dit Echan at Barlakisha, Echan at Barlakisha. Où tu es, Barlakish? Quand je disais une enseignement, tu me demandais 24 questions. Maintenant, j'ai 24 preuves. Je m'en fiche des 24 preuves. Je n'en ai pas besoin des 24 preuves. Je veux quelqu'un qui vienne et qui me mette en danger mon avis. Et comme ça, on aurait pu éviter le Khurban Bet Amikdash. Parce que si on se regarde chacun raboter dans un miroir et on se met en mahloquette, ça veut dire on se met en danger notre avis. On rencontre des gens qui disent ok, tu penses pas comme moi. Je commence à m'accrocher avec eux dans le bon sens pour venir échanger d'avis. On aurait évité Echa et Yashva Badad. Echa Yashva Badad est venu parce qu'il n'y a pas eu Echa et Issa Levadi. On avance, Rabotai, encore une écouda, Be'ezrat Hashem. Le Hatam Sofer,
Le Khatam Sofer Rabotai, écoutez, Rav, psh, oui, je parle de Resh Lakish. Le Khatam Sofer, le Rav de Presbourg. Son élève, il raconte Rabbi Neta Wolf Leber, Rausch Avbedin de Keila Kdosha Presbourg, Talmid Mouvak du Khatam Sofer. Il dit que quand le Khatam Sofer lisait le Sefer Devarim, il brûlait comme du feu. On voyait le Khatam Sofer à Botaï dans les 3 parachiotes. Devarim Vaetranan Ekev, Mamash Keesh Lehava. Tu sentais une flamme à l'intérieur de lui. Et comme ça, il témoigne Shamati Mehad Meanche Presbourg. J'ai entendu de l'élève du Khatam Sofer que quand le Khatam Sofer, l'élève il a dit, quand mon maître le Khatam Sofer ouvrait la Torah pour lire Devarim, Hayakulo Esh, il était entièrement fait de feu, Vezalgou et Nav des Maot. Et il se mettait des fois à pleurer, Rabotai, à pleurer dans le livre de Devarim. Et les Devarim, Asher Diber Moshe Al-Kol Israël, Orahaim Akadosh sur la paracha, il dit, je témoigne sur ce verset que Moshe Rabbeinu n'a jamais parlé de paroles futiles. Il n'a jamais parlé d'autres paroles que de Torah. C'est incroyable ce Orahaim Akadosh. On a eu le sroud d'aller cette semaine sur son kever, merci Hachem. Regardez ce qui est écrit. Il dit Kol Yamav Lodiber Rak Machitsiva Oto Hachem Idbarach Ledaber. Toute sa vie, il a parlé uniquement ce que Dieu lui a demandé de parler. Il n'a jamais parlé d'autre chose. C'est pas possible, Rabotai. C'est pas possible. Moshe Rabbeinu était roi de quel endroit? Vous savez de quel endroit il était roi, Moshe? Médiane. T'es sûr? Il était aussi Melerkouch. Quoi, là-bas, quand il était Melerkouch, il n'a pas parlé de paroles futiles, Rabotai? Quand il était Melerkouch, il n'a pas parlé d'autre chose que de Torah? C'est étonnant. Tu peux pas me dire que Moshe, toute sa vie, il a parlé que des paroles que Dieu lui a demandées. Comment comprendre ce Orahaim Akadosh qui dit que toute la vie de Moshe, il a parlé que les paroles que Dieu lui a demandées? Alors j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Il me semble qu'on en a parlé. Je ne sais pas si ici l'année dernière. Mais écoutez bien, Rabotai. Les tzadikim, même quand ils parlent de paroles rol, ça veut dire stam, de paroles de tous les jours, leur pensée est tout le temps attachée à Dieu. Et ils témoignent des tzadikim qu'il y a sur leur maître qu'ils avaient 2 cerveaux. Ça veut dire quoi? Un cerveau pour parler avec les gens, comment ça va, comment c'était au travail, comment tu te sens, tape des paroles de tous les jours. Et un cerveau qui est tout le temps connecté à Dieu. Et Il y ça, a un c'était rap qui qui? a, il y a un rap qui a posé la question pourquoi on n'a pas 2 bouches. Ouais, mais- Oui, Razak. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit si j'étais, Maurice, Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait, si j'étais au Har Sinaï, j'aurais demandé à Hachem de nous donner 2 bouches. Une pour le Chol, une pour la Torah. Mais là, regarde les mots, regarde le mot. Les mots du tzaddik de Pachisra sur le Bnei Issachar. Voilà. Non, du Rabbi Aaron Rata. Il dit à tzaddik Azé, le tzaddik, le Bnei Issachar, je vous lis les mots. Amrou alav haolam she'aya lo shne mochot. Ça veut dire que le tzaddik, il peut parler avec toi, Maurice. Il peut parler avec toi. Et en fait, sa tête, elle est entièrement connectée à Dieu. Incroyable. C'est incroyable. Parce que le Rav Pinchas, il a dit, Philippe, il m'a ramené que le Rav Pinchas, il a dit sur le Rav qu'il avait 2 cerveaux. Et des fois, tu vois, tu l'as vu, c'est incroyable, qu'il pouvait parler, ou il pouvait parler avec quelqu'un et écrire quelque chose. Penser à 2 choses. Ou parler avec quelqu'un et penser, et la tête connectée à Hachem. Et c'est ça le rabbi de Lubavitch quand il répondait aux gens, quand des milliers de personnes y passaient devant lui. Vadaï qui parlait avec la personne, mais son cerveau, il était où? Tout le temps connecté à Hachem. C'est Moshe Rabbeinu. Elea Devarim Asher Diber Moshe El Kol Israël. Voici les paroles. Ne crois pas que quand Moshe il a parlé d'autre chose, Rabotai, son cerveau n'était pas connecté avec Hachem. Le premier Rabotai où on a vu Mefourash qu'il a fait ça, il dit le rabbi, c'est Yaakov Avinu. Quand Yaakov Avinu il arrive avant d'aller chez Lavan,
Il prend les pierres, où il les met, Rabotaï? Où il met les pierres quand il s'est mis à dormir? Mirage Quoi? total sur la tête. Mirage Autour de la total. tête. Pourquoi Rachid, il avait peur de quoi? Il avait Les peur de bêtes quoi? sauvages. Il Les a bêtes fait quoi? sauvages. Et Youssef, les bêtes sauvages, ils peuvent pas attaquer le corps, dis-moi? Les bêtes sauvages, ils peuvent Bien pas sûr. attaquer le corps? Alors pourquoi il met autour de la tête? Le Pour rabbi, il dit, réunir, peut-être pour faire un autre. le rabbi, il dit, c'est pas du tout qu'il a peur des bêtes sauvages. Parce que je peux te dire que c'est la bête sauvage qui a peur de Yaakov. Alors de quoi il a peur? Il a peur que des pensées ils viennent atteindre son cerveau et déconnecter son cerveau de Dieu. C'est la plus grande peur du tzaddik. Donc il met des pierres autour de sa tête pour que même s'il va travailler chez Lavan, sa tête elle reste tout le temps connectée avec Hachem. C'est la force du tzaddik Rabotai d'avoir, de pouvoir parler avec quelqu'un, de pouvoir discuter avec quelqu'un, mais d'être connecté tout le temps avec Hachem. Voici Moshe Rabbeinu. Maintenant tu vas me dire oui, mais c'est Moshe, c'est pas les autres ça. Qui a cette force-là à part Moshe? Personne. Eh ben, il vient. Il dit le Harizal. Il dit le Harizal. Moshe, il a donné cette force à chaque tzaddik et tzaddik de chaque génération. Ça veut dire il a pris sa neshama. Il a été mehalek, il a dit chaque tzaddik de chaque génération, je lui donne un peu de moi. C'est pour ça que dans chaque génération, on a des Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que des fois, dans l'Akbara, un Rav, il dit à l'autre, Moshe, Shapir Kamrat. Moshe, tu as très bien dit. Quoi, Moshe? Il s'appelle pas Moshe. Oh, non. Maintenant que tu me donnes cette réponse, j'ai l'impression de voir en face de moi qui? J'ai l'impression, Rabotai, de voir en face de moi Moshe Rabbeinu. Dernière chose, les paroles de Moshe qui semblaient aux gens Chol. Parce que dit oui, mais Moshe, il a parlé de choses Chol. Moshe, il a parlé de choses Chol. Et bien en fait, il dit les Dvarim Chol du Tzadik qui sont Kadosh. Les Dvarim Chol du Tzadik qui sont Kadosh. C'est-à-dire, Afilou Tzichat Talmidei Chachamim Tzricha Limud. La Gemara dit quand un Tzadik qui te parle de choses Chol, il faut apprendre de ça. Il faut apprendre de ça. Quand Rabban Gamliel il a dit, vous avez vu mon Tavi, mon serviteur, il dort sous le lit, eh ben, il faut apprendre de ça des choses. Afilou Sichat Rulim Shel Talmidei Chachamim Tzricha Limud. Mais maintenant, je vais vous poser une question, je vais vous laisser réfléchir. Comment c'est possible de penser à deux choses à la fois? Il paraît, Rabotai, que impossible que le cerveau il ait deux pensées à la fois. Alors comment mon cher Abbé nous pouvait parler avec le peuple des fois de choses rôles et tout le temps être connecté à Dieu et penser à Dieu en même temps? Il n'y a pas un clal que c'est impossible de penser à deux choses à la fois? Ça réfléchissait, Be'ezrat Hashem Belinader, peut-être qu'un jour on en parlera. Pour finir, Rabotai, demain, ce soir, c'est Shabbat Razon. Demain, demain soir, c'est Tisha B'Av si Beth Amikdash n'arrive pas. Et écoutez bien, faites très attention de ne pas changer ce Shabbat de tous les Shabbatot. Non seulement de ne pas le changer, mais ce Shabbat est plus joyeux que tous les Shabbatot de l'année. Ce Shabbat a une particularité, Rabotai, dans sa simcha, parce qu'il nous fait sortir de toutes les 3 semaines. Et demain, à la Shkia, donc pour Israël, c'est vers 19h30, environ 34, on s'arrête de manger. Mais beaucoup se trompent, pensent que quand on s'arrête de manger, on s'arrête aussi, on enlève les chaussures en cuir et on enlève les habits Hasve Shalom. On s'arrête de manger juste avant la Shkia, mais on reste dans Shabbat. On reste dans Shabbat, on reste dans la Kedusha de Shabbat. On n'étudie plus. On étudie Ah bon, jusqu'à l'entrée de Shabbat. jusqu'à 20h. À 20h à Botaï, je parle bien sûr 25 minutes après la Shkia, pour Israël, hein, je donne les horaires d'Israël. On enlève les habits de Shabbat et on met les habits qu'on a préparés aujourd'hui. N'oubliez pas, les habits qu'on a préparés aujourd'hui. On a dit, c'est pour ça que je voulais me répéter, on a dit, ah non, mais cette année, il n'y a pas besoin de préparer les habits. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de Shavua chez Halbo Rabotai. C'est vrai. Mais n'oubliez pas, Rabotai, qu'il y a quand même Tisha B'Av et Tisha B'Av, tu as besoin d'habits. Et Et là, quand on les a Tisha... déjà mis Shabbat, les vêtements, c'est Alors pareil. non, tu peux pas mettre les habits de Shabbat, Yosef, à Tisha B'Av. Les habits de Shabbat, tu dois les enlever samedi soir, 20 minutes après la Shkia, et les mettre de côté, parce que ces habits de Shabbat ne peuvent pas être portés à Tisha B'Av.
Donc, on met des habits cet après-midi 5 minutes pour les porter samedi soir 20 minutes après la Shkia. Et après, à 20h15, c'est la sortie de Shabbat. On va à 20h30 faire Arvit et les keynotes. Yehi Ratzon Rabotai, chez Shabbat Azot, Shabbat Hazon. On mérite de voir le Beth Amikdash Ashlishi en vrai. En vrai, qu'Akadosh Baruch Hu Yomar Daï les Tsaroté, nous qu'on puisse tous faire la fête à Tisha B'Av, parce que ça va devenir un grand, grand jour de joie. Ya Afor Choto, Akadosh Baruch Hu les Sasson ou le Simcha, Amen ve Amen, tout de suite, à Frachet Rala.